Allez, on va continuer à parler de sport avec vous, Sacha Nokovic. Et alors aujourd'hui, Sacha, vous nous conseillez le documentaire Pionnière au Brésil, qui est disponible sur l'application Canal+. On se met un peu dans l'ambiance. Alors Pionnière, c'est leur boulot, c'est la collection de documentaires de la consultante de Canal+. Le but, il est simple, partir à la rencontre de femmes fortes qui tentent de changer les mentalités patriarcales de leur pays. Et l'ex-joueuse du PSG commence avec du rêve d'abord, elle nous emmène sur Copacabana, la célèbre plage de Rio. Hommes et femmes jouent au ballon dans la bonne humeur, dans la bienveillance. Mais ça, c'est l'image carte postale. La réalité, c'est que le Brésil est à la 5e place mondiale en matière de féminicide et on y compte un viol toutes les 6 minutes. Le terrain de chasse privilégié de ces prédateurs, c'est les transports en commun. Mais heureusement, il y a une femme, Erika Paes, une ex-championne du monde de jiu-jitsu brésilien, qui a monté un collectif pour faire de la prévention, notamment dans le métro de Rio. Nous tenons à signaler que 97% des femmes qui utilisent les transports en commun ont déjà subi une forme de harcèlement ou d'abus dans ces lieux. Il est fréquent que des criminels éjaculent sur des femmes. Quoi ? Charisme. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seuls. Merci beaucoup. Nous sommes les femmes qui ont du pouvoir. Merci. Alors cette ancienne championne de MMA va montrer même les gestes barrières, j'ai envie de dire, de protection en tout cas vis-à-vis de ces prédateurs à leur boulot. Elle a monté des centres dans le Brésil entier, puis des cours de self-défense pour arriver à les repousser. Et elle donne aussi leur boulot, la parole à d'autres femmes qui tentent de combattre comme ça le harcèlement au Brésil. Oui, toute exceptionnelle. Elle rencontre une pêcheuse, un très gros caractère, une artiste, une directrice de la première école de samba 100% féminine, que des personnalités très fortes qui affrontent le machisme au quotidien. Et puis forcément, il y a du foot dans ce documentaire. Elle va à la rencontre de Roberta Fernandes, qui est la première femme de l'histoire à diriger un club professionnel qui s'appelle Fluminense. Ah oui, parce que même le football, le sport roi au Brésil, là-bas, c'est plutôt réservé aux hommes. C'est pas facile. Alors, il n'est pas totalement préempté, on va être honnête, mais disons que les femmes jouent encore dans des stades quasiment vides, comme en France, j'ai envie de dire, des salaires quasiment faibles, et ce qui les oblige à jouer le plus longtemps possible, le plus tard possible, pour subvenir aux besoins de leur famille. C'est le cas de Christiane Rosera, qui est une ex-coéquipière de leur boulot au PSG. Elle la retrouve, elle joue toujours à l'âge de 40 ans à Flamengo, et pour alerter sur le manque de moyens, elle a fait un choix très fort, il y a maintenant 10 ans. J'ai quitté l'équipe nationale brésilienne en 2016 parce que je n'étais pas d'accord. Il n'y avait aucune augmentation de salaire, aucune amélioration dans les structures, aucune amélioration du matériel de travail, aucune amélioration en rien. Ils m'ont demandé « Qu'est-ce que tu veux ?» J'ai répondu « Juste le minimum ». Aujourd'hui, quand on voit le niveau atteint par l'équipe nationale féminine, les opportunités, la structure, le financement, les compétitions, c'est une victoire immense. Imaginez ce que c'est pour un Brésilien ou une Brésilienne quitter la Seleção. Il n'y a rien de plus beau dans la vie, mais il fallait ça au moins pour alerter et avoir ce courage. Je voudrais aussi saluer leur boulot, parce que sans elle, elle a une personnalité, une fraîcheur, on la connaît. Elle va au contact des gens assez facilement et ça permet à toutes ces femmes extraordinaires d'avoir une parole totalement libre. Merci beaucoup Sacha, on le rappelle, ça s'appelle Pionnière au Brésil, c'est à voir sur l'application Canal+. Et vous, on continue bien sûr à vous lire dans l'équipe. Sacha.